Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Alors, vous savez, il y a deux types de décoration. Il y a la décoration où on ne sait absolument rien de la personne à qui on va remettre la décoration, on l'a vaguement croisée. C'est ce que j'appelle la décoration LinkedIn. C'est-à-dire qu'on se plonge dans la biographie du récipiendaire juste avant pour être sûr de ne pas dire de bêtises et pour se remémorer les hauts faits de sa carrière. Et puis, il y a des décorations qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et ces décorations qui nous tiennent particulièrement à cœur, c'est quand la personne à qui on remet la décoration, on connaît toute sa vie, on connaît ses passions, on connaît ses ressorts intimes, on l'a côtoyé dans les bons, dans les mauvais moments. Voilà, c'est un autre type de décoration. C'est évidemment celle d'aujourd'hui pour moi. Parce que Patrick et moi, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que nous cheminons ensemble, ça fait 15 ans de projet, ça fait 15 ans d'action. En tout bien, tout honneur, je le dis, il vient tout honneur, Samia. 15 ans de soleil avec quelques orages tropicaux. Et 10 années pour Patrick en tant que vice-président de la région. Bref, je connais l'homme du jour, je connais son parcours exceptionnel. Et je crois que ce parcours, c'est un parcours à la fois pour la région, mais évidemment un parcours pour le pays. Alors j'ai cherché les mots de Patrick, parce que je voudrais que vous vous rappeliez quelque chose en sortant de ce discours. J'ai cherché les mots qui pour moi incarnent Patrick Caram. Et je les ai trouvés. Ne regarde pas mon discours. Je les ai trouvés. Alors le premier mot, c'est combat. Combat. Combat, mais au sens du journal Combat. Vous voyez, Henri Freinet, 1941, l'esprit de résistance. Parce que Patrick est un homme de combat. Et ces combats, il les a commencés évidemment quand gamin de la Guadeloupe, eh bien, il est devenu docteur en sciences politiques. Docteur en sciences politiques, spécialiste de politique internationale, spécialiste des Balkans, spécialiste du Caucase, spécialiste de l'URSS, spécialiste de l'Asie centrale. Bref, un chercheur. Puis un entrepreneur, puis un élu. Parce que sa pugnacité et son audace, Patrick les a mis ensuite au service d'autres combats. Le combat politique et le combat pour ses valeurs, le combat pour la République. Alors oui, combat, c'est un mot qui lui va bien, parce que Patrick déteste les assignations à résidence. Il déteste les destins écrits d'avance. Et il a su exploser tous les plafonds de verre et être parmi nous aujourd'hui. Alors, bon, pourquoi Patrick est un homme de combat? J'ai découvert ça en le fréquentant. C'est parce qu'il a été champion senior de Guadeloupe de karaté. Vice-champion senior, pardon. Vice-champion senior de Guadeloupe de karaté. Pour vous faire sourire, Patrick dit que le karaté lui a appris la maîtrise de soi et la discipline. C'est ce que c'était avant. Et j'ai fait quand même quelques petites recherches pour cette décoration, Patrick qui ne m'en veut pas. J'ai découvert que au Liban, le village des Karam, le village de son père, donc le village de Nia, le mot Nia est synonyme de calme en langue syriaque. Voilà. Alors, bon, chacun sait ici que lors de nos séances régionales, le flegme de Patrick est légendaire, presque anglais, presque britannique. Bon, en vérité, qui s'y frotte s'y pique, vous savez. Là aussi, j'ai découvert un très beau proverbe entier qui te va comme un gant. Il paraît qu'aux Antilles, on dit l'année est pour moi, le retour est pour toi. En créole. Alors, j'avoue qu'avec Patrick Caram, vice-président, il y a eu quelques retours mémorables pendant les séances.
genre ouragan force 5, voilà, et ça c'est Patrick Caram. L'aller est pour toi, le retour est pour moi. Je ne citerai pas les noms de ceux qui ont vu passer une shot. Alors oui, Patrick a un sacré caractère, mais vous savez ce que disait Alphonse Allais, il disait ce qui fait le sel de la vie, c'est le poivre combiné. Avec Patrick, c'est pas du poivre, c'est du piment. Et donc le sel de la vie avec Patrick, c'est un petit peu de piment antillais. Mais les combats de Patrick, ce ne sont jamais des combats vains, ce ne sont jamais des combats pour le combat. Parce qu'en fait, et c'est le deuxième mot qui le décrit, sa boussole, c'est la fraternité. C'est la fraternité. Et au fond, tous ces combats sont guidés par cette idée de l'humanisme de Patrick Caram. Parce que Patrick, il se bat pour les plus fragiles. Il se bat pour la dignité humaine. Il se bat pour tous les sans-grades, tous les oubliés, toutes les minorités persécutées. Moi, j'ai un souvenir très, très poignant. C'était sur la drépanocytose. La drépanocytose, cette maladie génétique, vous savez, être en fait très fréquente en Ile-de-France. Et pourtant, c'est une maladie génétique qui est oubliée, qui était oubliée par les politiques publiques et les politiques de santé publique. Pourquoi? Parce que c'est la maladie des ultramarins, c'est la maladie des Africains. Et donc, elle était littéralement oubliée de nos politiques publiques. Et Patrick a mis la drépanocytose, avec Génie Hippocrate, au rang des priorités de recherche régionale. Et maintenant, nous avons, grâce à la Fondation Imagine, que Nicolas Sarkozy connaît bien, parce que c'est celle de son conseiller Arnold Ménic à Necker, nous avons, grâce à la Fondation Imagine, peut-être la perspective d'avoir un vaccin, une thérapie génique contre la drépanocytose. Quand on vit avec Patrick, il faut toujours un petit peu, par croire au miracle. Alors, c'est vrai, les déshérités, les persécutés, les oubliés. Cette fraternité, Patrick l'exige pour tous. Et il l'exige d'abord pour les Outre-mer. Les Outre-mer, cette France des trois océans. Ces terres qui ne demandent pas l'aumône, mais qui demandent l'égalité réelle. Et l'égalité réelle, c'est la bataille de sa vie. Vous le savez, en 2003, ils font des collectifs des Antillais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais pour défendre les droits des ultramarins. Nicolas Sarkozy fera de lui le délégué interministériel pour l'égalité des chances et des Français d'outre-mer. Et puis il devient le premier président du Conseil représentatif des Français d'outre-mer. Et dans tous ces postes, Patrick n'a jamais dévié de son but, ni lâché son rêve. Son rêve, c'est de voir les outre-mer pleinement ancrés dans la République. Même droit, même devoir, même respect. C'est le fil d'or de son combat. La fraternité, il l'exerce aussi vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Et je sais qu'il y en a un certain nombre dans cette salle, eux aussi, les oubliés de l'histoire, les persécutés, les déplacés. Et pour eux, Patrick est évidemment comme un frère. C'est grâce à Patrick et sous son influence que j'ai créé le premier groupe d'études et de défense des chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale. Et je sais que Benoît Retailleau a créé celui de le groupe d'études frères au Sénat. Et ça n'a pas été facile, parce que chrétien, parfois, sous les ordres de la République, ça apparaît comme un gros mot. Et on avait le président de l'Assemblée nationale qui bloquait la création du groupe d'études, parce qu'on ne devait pas parler de la défense des chrétiens. Et puis finalement, ça s'est débloqué grâce à Laurent Fabius. Je vous passe les détails, mais enfin, ça a été la première fois. Et c'est devenu le plus grand groupe d'études à l'Assemblée comme au Sénat. Voilà. Et ça a montré la mobilisation de la France pour la défense des chrétiens persécutés en Orient. Ensuite, à l'Assemblée nationale, évidemment, Patrick a continué le combat à travers la Credo, une association qu'il avait créée et qui, évidemment, a porte ouverte ici à la région pour défendre les droits des minorités persécutées et le droit des chrétiens à vivre là où ils sont nés. Alors oui, les chrétiens. Mais la fraternité de Patrick, elle s'incarne aussi à travers son amour incroyable, son amour sans limite du sport.
Le sport, pour Patrick, et vous savez, inspecteur général de la jeunesse et des sports, maintenant on ne dit plus ça, on dit inspecteur général d'éducation, sport et recherche. D'éducation, sport et recherche, merci. Si je fais la moindre erreur sur son CV, il va me reprendre. Je vais l'entendre pendant 3 mois. Inspecteur général, éducation nationale, sport et recherche. Voilà, qu'est-ce qu'il recherche à travers le sport, Patrick? Il recherche, là aussi, une forme de fraternité universelle, des valeurs qui sont des valeurs éducatives, des valeurs de cohésion nationale, des valeurs de dépassement de mérite, le collectif, le respect de l'adversaire, l'humilité dans la victoire, le rebond dans la défaite. Toutes ces valeurs-là sont des valeurs extrêmement puissantes pour la société. Et à la place qui est la sienne, il les fait vivre. Oui, ces vertus sportives, elles peuvent nous faire grandir en tant que peuple, elles peuvent nous unir. Et c'est pour ça qu'à la région, il est infatigable. Il m'a fait multiplier par 3 le budget des sports. Nous avons rénové 2900 équipements sportifs, là où mon prédécesseur en avait dû en rénover 60. Il va me dire c'est pas 2900, il va me dire c'est 3500, 3120, au moins dans cet ordre de grandeur-là. Et donc Patrick a complètement transformé la politique de la région et a voulu que le sport devienne un ciment de nos politiques régionales. Et ça tombait bien, parce que c'était juste à la veille des Jeux. Mais on ne le savait pas, hein, quand on a commencé à lancer notre politique sportive, par le contrôle des présidents qui sont là, on ne savait pas que tout ça aboutirait sur cette apothéose qui était les Jeux Olympiques et Paralympiques. Puis alors, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, hein, c'est pas Madame la ministre. On allait se planter, on n'était pas prêts, les Cassandres de tout poil nous ont fait une vie un petit peu compliquée. Mais Patrick a gardé le cap. Bon, je reconnais que voilà, il a su défendre les intérêts de la région face à ceux qui considéraient qu'on allait tout rater. Et puis on leur a donné un démenti absolument flagrant, puisque grâce aux formidables professionnels que nous avons dans notre belle région, grâce à la ministre, grâce au préfet, je salue le rôle de Marc Guillaume dans l'organisation des Jeux Olympiques, comme celui de Laurent Nunes, on peut dire qu'on a eu voilà, la chance d'avoir des super pros qui étaient en charge, et on a fait des Jeux Olympiques qui seront mémorables pour l'histoire. Moi j'ai une anecdote dont je me souviens parce qu'elle est tellement emblématique de Patrick pendant ces Jeux. Est-ce que vous vous souvenez à quel point il s'est battu pour obtenir que la flamme olympique passe aussi dans les territoires d'outre-mer? Voilà. Alors, ça a provoqué un peu de tension au sein de Paris 2024, mais à un moment donné, le comité d'organisation des Jeux préférait écouter le fauve Karam plutôt que d'être dévoré. Donc voilà, on a fini par faire passer la flamme olympique, y compris dans nos outre-mer, et je pense que c'était un symbole extrêmement fort et extrêmement important. Et vous savez, Patrick conçoit le sport comme vraiment quelque chose qui permet à la société d'être beaucoup plus inclusive. Et moi, je retiens vraiment de sa politique le fait qu'on ait multiplié par 2, 3, 4 les équipements parasportifs, qu'on ait mis le handicap au cœur des clubs, qu'on ait mis l'émancipation féminine au cœur des clubs, qu'on refuse de financer désormais les clubs qui n'ont pas de section féminine. Voilà. Et ça, c'est Patrick Karam. C'est sa vision de l'universalisme républicain. Alors oui. C'est notre, j'allais dire, notre petite patrie, avec tout ce que l'outre-mer porte de grand et de beau. Je salue l'ancien ministre des Sports qui est Laura Flessel, qui est avec nous, que je viens d'apercevoir. Si nos familles, leurs familles ne s'étaient pas rencontrées, ma vie aurait été tout autre, peut-être loin de cette République, et peut-être aussi loin de la Guadeloupe, qui nous a tant donné. Je continuerai à me battre jusqu'au bout pour rendre à l'outre-mer ce que l'outre-mer a donné à ma famille, et nous a donné également à mon épouse Samia, qui elle aussi est élue dans le 16e arrondissement.
et qui est conseillère de Paris. Je veux te dire que ta voiture, ton courage et ton engagement forcent l'admiration. Valérie a dit tout à l'heure que tu es un rock. Oui, tu es mon rock. Nicolas, je suis très fier de l'homme que tu es devenu. Ava, tu es ma petite lumière au quotidien. Tu es ma fille chérie. Jessica, mon premier enfant, celle qui a fait de moi un père, qui n'a pas pu venir et perdre. Ma fille adorée, qui incarne la bonté. Je pense aussi à mes petites filles Nournima et Yuna, à mon frère, qui est là peut-être, Nathalie Julien, il est derrière, sa place l'attendait là. À mes sœurs, à mes proches, à mes cousins Daoud. Je vois Valérie, ta place aussi était à côté. Merci pour votre présence. Et je n'oublie pas, alors je ne sais pas si Younous Omarji est là. Non. Donc je ne le cite pas. Je veux saluer également mes collègues qui sont élus à la région, les vice-présidents. Notre présidente de groupe, la remarquable Florence Portelli, et saluer l'ancien président, le talentueux Vincent Jeanbrun, ainsi que je pourrais citer aussi Carl Olive et tous les autres, parce que ça fait beaucoup d'amis, et puis bien sûr notre ami qui est là depuis le début du DI avec nous, le sénateur Laurent Alafont, qui s'occupe de sport et de culture, mais je m'en tiendrai là, parce que ce que je veux vous dire simplement, c'est que je me méfiais de la politique, Monsieur le Président. Quand vous m'avez nommé délégué interministériel, je n'avais pas envie d'aller au-delà, pas envie de faire de la politique, et j'ai découvert avec nos élus, j'ai découvert des hommes et des femmes totalement engagés sur les territoires, totalement sincères, qui se battent pour l'intérêt général, qui n'ont pas de journée, pas de nuit, pas de soirée, un peu comme le vit aujourd'hui, et beaucoup comme le vit aujourd'hui Bruno Retailleau. Et j'ai aimé la politique grâce à eux. Donc je vous le dis, chers collègues, merci. Merci pour ce que vous m'avez apporté. Je veux aussi saluer l'inspection générale qui est derrière. Oui, voilà. Si j'ai à choisir entre la vice-présidence et l'inspection générale, Monsieur le Président, je reste inspecteur général. Mais il se trouve que le choix n'est pas imposé aujourd'hui. Mais mes trois combats, alors saluer bien sûr tous les réseaux qui sont ici présents, le monde sportif, je vois énormément de présidents de fédérations, de ligues, de comités. Ils sont tous présents et merci, vraiment merci d'être là. Ce que vous avez mis en place avec les lanceurs d'alerte, vous êtes les seuls en France à l'avoir fait sous ma direction. Les seuls aujourd'hui à avoir fait en sorte qu'il y ait des signalements et que vous puissiez agir au cœur des fédés, au cœur de votre mouvement sportif. Parce que les dérives, il faut les combattre. Il faut aussi les écarter. Alors mes combats ont toujours été clairs. Valérie, tu l'as rappelé, l'outre-mer, le sport, les chrétiens d'Orient. L'outre-mer, ce sont mes racines, mon identité, ma culture créole, qui est nourrie des océans qui nous baignent. Je me suis toujours battu pour que les ultramarins soient considérés comme des Français à part entière. J'ai milité pour la... C'est d'ailleurs, quand j'étais président du collectif d'hommes, qu'on s'est rencontré, Monsieur le Président, et que j'ai fait le grand meeting pour 4500 personnes, Chirac, au meilleur de sa forme, c'était 800. Et toujours se comparer. Toujours se comparer. J'ai milité pour la continuité territoriale, puis pour l'égalité réelle. Ces deux concepts sont devenus aujourd'hui des concepts que tout le monde, et je prends à témoin le député de la Guadeloupe qui est là, Sarda Olivier, ce sont devenus des concepts que tout le monde accepte. Je vois que j'ai oublié mon ami Jean-Michel Fourbous, pardon, dans les remerciements. Je veux quand même le citer. C'est un visionnaire engagé sur son territoire avec Ouari Benacon derrière. J'espère que ça va bien se nourrir avec Versailles. Il faut accueillir Versailles sur votre territoire. Et je sais qu'on peut compter sur toi, Jean-Michel, pour lui ouvrir les portes. Nous avons besoin de 4 clubs. Et je vois des présidents, là, le président Ferracci. Je vois le président Ferracci. Je vois Thomas Lombard pour le rugby. Je vois Patrice Haddad. Nous avons besoin de... Je vois
je parlais d'elle tout à l'heure, nous avons besoin de 4 clubs de foot en Ligue 1. Et c'est important. Donc tu as fait le premier pas. Tu es engagé avec moi quand nous avons financé ton centre technique. Je me souviens à Orly. Allez chasser la Ligue 1. Ça y est, tu y es. Maintenant, c'est votre responsabilité. Il reste aux autres à faire le même parcours. Et puisqu'on parle de sport, moi je veux aussi dire que nos outre-mer sont à la pointe de la performance, puisqu'aux Jeux de Paris 2024, je parle seulement des Guadeloupéens, 17 médailles olympiques ont été glanées par les Guadeloupéens. La seule Guadeloupe. Très bien. Et si on met d'autres là, ce sont des médailles qui pour la France comptent. Et d'ailleurs, il me semble, Christine Naro, que ton record d'Europe tient toujours. Ton record du 100 mètres. C'est combien d'années? 27 ans. 27 ans, c'est ton record. Tu vois, félicitations, puisque à l'époque, tu brillais, tu nous faisais rêver. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir citer Sissoko qui est là, je ne vais pas pouvoir citer Cyril Gann, je ne vais pas pouvoir citer Fernand Lopez, je ne vais pas pouvoir... le champion du monde de taekwondo, Pascal Gentil, le champion olympique. Tu as été plusieurs fois, 2 fois champion olympique, 2 fois champion olympique et camp de l'euro, que tout le monde connaît. Des sportifs de haut niveau, ils sont là, ils sont très nombreux. J'ai déjà cité la ministre des Sports, donc je ne reviens pas sur son parcours, la guêpe, c'est ainsi qu'on t'appelait. Et puis, je veux simplement dire au mouvement sportif qu'il y a une instabilité à l'Assemblée nationale. Et il faut un pouvoir incarné, capable de dialoguer au plus haut niveau, n'est-ce pas, Nelly Oudéa Castéra? Les chrétiens d'Orient, et c'est ma dernière intervention, c'est un combat de civilisation. Ils sont la mémoire vivante de l'Orient pluriel. Et leur disparition serait une défaite morale que je ne m'imagine pas. Avec la Credo, nous avons compté jusqu'à 350 parlementaires. Nous étions, et nous restons encore mobilisés. Je veux saluer tous ceux qui m'ont accompagné dans ce combat. Tous qui sont ici, présents dans cette salle, et que je vois ici et qu'on peut applaudir. Nous avons cité la proclamation de Paris avec tous les grands religieux chrétiens et musulmans de 6 pays européens. Bon, à Lazare, il y a eu une déclaration, Monsieur le Président. Vous savez ce que disait cette déclaration? C'était une grande première mondiale. Les chrétiens et les musulmans sont des citoyens égaux en droit et devoir. À Lazare a signé comme les autres responsables religieux chrétiens et musulmans de ces pays d'Orient. Et 3 semaines plus tard, le pape signait avec le grand imam d'Al-Azhar la même déclaration. Déclaration restée sur le papier. Les chrétiens sont toujours des djinns en Orient. Les chrétiens sont toujours persécutés en Orient, à part peut-être le Liban pour l'instant. Les chrétiens ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. À l'époque, déjà, j'avais déposé des plaintes, et on va parler de la Syrie, pour crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale et des tribunaux français contre Daesh et Al-Nosra, qui dirige aujourd'hui la Syrie, le responsable de l'époque, le créateur d'Al-Nosra. Il avait comme nom de guerre Al-Joulani. Et nous avions déposé une plainte aussi contre les Français qui étaient allés combattre en Syrie. Et début 2025, quand Al-Shara, le président, prend le pouvoir en Syrie, eh bien, le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris nous a contactés. J'imagine que la plainte continue à être instruite et à être alimentée. On doit sans doute tendre la main à ce nouveau pouvoir. Je ne peux pas critiquer le président de la République de vouloir faire en sorte que la France pesait sur les destinées de cet Orient compliqué. Mais nous devons rester vigilants, exigeants, quant au traitement réservé aux chrétiens de Syrie. Et pourquoi je parle des chrétiens de Syrie? Parce que les Kurdes sont protégés par les Américains en Syrie. Les Druzes sont protégés par Israël. Les sunnites sont aidés par les pays du Golfe et par la Turquie. Mais qui parle et qui défend les chrétiens d'Orient? Personne. Et l'Occident tourne
le dos à ce qui a été notre origine, ce qui a créé la civilisation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.